à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, quatrième partie. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole.
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Heureux qui craint le Seigneur. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, En vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. c'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils de blanc d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne.
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité et non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé les enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, les anciens qu'ils t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il le lève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, notre cher en prière. Prier signifie se laisser conduire par le Père au-delà de nos inquiétudes. Ainsi, nous pouvons dire que la prière ne consiste pas uniquement à nous mettre en marche et à accepter les adversités de l'exil, mais aussi à aller au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. La prière naît dans l'histoire et dans la vie. Prier, c'est relire à la lumière de la foi l'histoire de notre exil et le chemin de notre retour. Le livre des psaumes est un exemple de ce que je voudrais vous transmettre quand je fais référence à la prière dans la vie. Dans ce livre, nous trouvons la joie, la louange, l'action de grâce, la lamentation, la douleur et la supplique. Mais surtout, nous pouvons méditer sur le cantique du 15e chapitre de l'Exode. Il raconte un fait historique et parle de la louange que le peuple d'Israël adressa à Dieu, car il s'est couvert de gloire. Quand nous apercevons que le Seigneur est entré dans notre histoire personnelle et qu'il est vaincu, quand nous nous réjouissons, conscients qu'il est avec nous et qu'il nous guide sur notre chemin, alors tout notre être ne peut qu'adresser à Dieu sa louange. Cette attention vers le Père est présente dans la prière.
Elle se manifeste dans l'enthousiasme, dans l'allégresse, dans l'admiration. Nous devons considérer que la prière à partir des psaumes et des cantiques de la Bible naît d'une histoire, d'un geste de Dieu que nous avons accueilli dans notre vie et qui est demeuré imprimé dans notre mémoire. Parfois, cet épisode singulier devient la clé de lecture de notre présent et une promesse pour l'avenir. Ainsi, quand l'homme se place dans une attitude de prière, il fait émerger ce que la mémoire a conservé de cette initiative divine. Le souvenir reste ainsi gravé dans notre chair et la mémoire de l'Église n'est autre que la mémoire de la chair souffrante du peuple de Dieu, la mémoire de la passion du Seigneur, la prière eucharistique. Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien, mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beer-Shéba, et Abraham y habita. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. L'épisode de la vie d'Abraham que nous venons d'entendre a été abondamment commenté. Le philosophe Søren Kierkegaard, par exemple, lui a consacré tout un livre. Son ouvrage intitulé « Crainte et tremblement » commence en effet ainsi. Il était une fois un homme qui, durant son enfance, avait entendu la belle histoire d'Abraham, mise à l'épreuve par Dieu, et qui, victorieux de la tentation, réussit à conserver la foi et à recevoir, contre toute prévision, son fils pour la seconde fois. Avancé en âge, il relut cette histoire avec une admiration plus grande encore. C'est l'épreuve suprême pour Abraham. Dieu dit à Abraham, « Va », comme il lui avait dit auparavant, « Va, quitte ton pays, ta parenté, ton père. » Isaac, né dans des circonstances exceptionnelles, appartenait vraiment à Dieu. Abraham comptait bien, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu puisse réveiller Isaac des morts et le rendre vivant. Alors, pourquoi cette épreuve ? Dieu veut savoir jusqu'où va la foi de son serviteur. Cette épreuve, toutefois, paraît souvent étrange, scandaleuse. Comment Dieu peut-il exiger ce sacrifice, lui qui se défend avec indignation lorsque l'usage se répand à Jérusalem des holocaustes à Mélec, d'avoir seulement imaginé ces horreurs ? Les pères de l'Église ont vu dans ce sacrifice une préfiguration de celui du Christ. En Abraham, l'humanité avait commencé à apprendre et à s'accommoder, à suivre le Verbe de Dieu. Abraham, en effet, ayant suivi dans la foi le commandement du Verbe de Dieu, offrit généreusement comme victime à Dieu son Fils unique et bien-aimé, afin qu'il plaise à Dieu d'offrir pour toute sa descendance
son Fils unique et bien-aimé en sacrifice pour notre salut, écrit saint Irénée. Ce n'est pas seulement Kierkegaard, mais Louis Massignon, Rail Samaritain, Karl Barth, Léon Chestov et d'autres encore, qui ont en notre temps fait de la figure d'Abraham un thème préféré de la culture moderne. Chaque vigile pascale nous propose d'entendre et de méditer le texte que nous venons d'entendre. Puissions-nous, en comprenant sa leçon, être de dignes descendants d'Abraham selon la promesse. Seigneur, souviens-toi. Toi qui nous accompagnes dans tous les moments de notre vie, Seigneur, nous te prions pour les lycéens qui viennent d'avoir leurs résultats au baccalauréat, qu'ils sachent faire les choix opportuns pour la suite de leur parcours. Seigneur, souviens-toi. Toi qui connais la violence qui habite parfois le cœur de l'homme, Seigneur, nous te prions pour les victimes de conflits armés, passés et présents, qu'elles parviennent à se reconstruire. Seigneur, souviens-toi. Toi qui as créé la terre pour que l'homme l'administre avec sagesse, Seigneur, nous te prions pour ceux qui œuvrent à la protection de l'environnement, qu'ils aient les moyens de prendre les mesures nécessaires. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, nouvelle Isaac lié sur le bois de la croix, tu viens sauver toute l'humanité.
nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.